Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous la famille. Une autre vidéo statique pour vous. Waouh, aujourd'hui là avec Twitter, etc. Là, je suis actif partout là, sur le Discord, sur Twitter, sur Instagram. Maintenant la vidéo. Oh my god, ma tête va exploser. En plus, je fais ça chaque jour les gars. Yo, j'ai pris un 5 jours de vacances là. On dirait que j'ai jamais pris de vacances, la vérité. Je te jure, là, je me dis, mais damn. Yo, mais en plus, ma job là, je te jure, il y a plein de monde qui disent que, ouais, on peut faire des recherches nous aussi. Oui, tu peux faire des recherches toi aussi, normal, en étant chez toi, tranquille, avec un joint, avec un verre de vin. Tu peux lire Google au complet, il n'y a aucun problème. Mais éduquer les gens, instruire les gens, faire les connexions, donner ton point de vue sur plein de rumeurs, plein de conneries qui se créent à chaque jour sur Twitter, etc. Et en plus, faire des vidéos, créer du contenu sur plein de plateformes en même temps, etc. Et ça, c'est du chaque jour. Donc imagine, tu travailles un lundi, tu travailles mardi, et là tu dis, tu sais quoi, je vais prendre un break pendant 4-5 jours. Là, je vais retravailler jusqu'à lundi, mardi prochain. Je suis désolé, là, mais tu as raté énormément d'informations, énormément de contenu. Donc, tu vas jamais pouvoir être à l'affût des choses. Donc, tu vas toujours parler des gros titres. Et les gros titres, c'est pas ça qui fait que les choses vont comprendre. Il faut vraiment parler de tout. Tu vois, fondamentaux, et crypto, analyse technique, etc., etc. Donc, les gars, c'est vraiment chaud. Et les gens qui pensent que ce travail, il est facile, ben, oui, il est facile quand tu fais une vidéo par jour, qu'est-ce que je dis, une vidéo par semaine, ou bien si tu fais des vidéos de 12 minutes, c'est très facile. C'est facile quand tu as un groupe Telegram que tu t'en fous. Voilà, c'est des gens qui parlent comme ils peuvent parler, t'es presque jamais là, tu t'en fous. Mais quand tu as un Discord avec 20 millions de salons, 428 personnes qui posent des questions, qui parlent, etc. Les gars, en plus, tu as Twitter, 12 600 personnes. En plus, tu as YouTube. En plus, les gars, c'est très demandant. Et là, regardez, je me suis réveillé à quoi? 10h30. Le temps que je fais ma toilette et tout, 11h. Je me suis mis devant mes écrans. Là, il est 4h15 ici. Et je n'ai même pas encore fini. Là, je vais faire la vidéo. Je vais poster la vidéo. Je vais faire les shorts. Je vais poster les shorts. Et là, je vais finir quoi? Vers 5h, 5h30. Et là, voilà, peut-être ma journée va finir. Et là, j'aurai d'autres choses à faire. Sûrement, il y aura d'autres nouvelles qui vont tomber, d'autres ci, d'autres ça. Donc, je dois les repartager sur le Discord. Et oh, c'est très lourd. Le problème, c'est que c'est du chaque jour. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est vraiment difficile de se dire, ok, tu sais quoi, je vais me déconnecter. Mais si je me déconnecte, comment ma communauté va recevoir l'info. Anyway, bref, je me suis plaint un peu sur vous là, je suis désolé, mais bon. On commence live. Ce soir, je serai en stream sur le Discord, mais c'est pas très sûr parce que là, il est déjà bientôt 5 heures. Je suis fatigué. Reparler de 3, 4, 5 cryptos encore, faire l'éducation sur ces 3, 4, 5 cryptos, je pense que ça va être pour demain. Voilà quoi. Sinon, vendredi, c'est sûr et certain, un stream sur le Discord, on va parler fondamentaux, etc. Ça, c'est nécessaire. Voir qu'est-ce qui se passe concernant la guerre, les impacts de cette déclaration de guerre sur les marchés. On a déjà parlé de ça, mais là, on va voir la suite des choses, quoi. Comme vous le savez, sur Twitter, je suis en mode guerre avec certains clowns. Je sais, c'est mon défaut. J'insulte, pas j'insulte, c'est pas des... Insulter, c'est vraiment, je te dis, vas-y, yo. Pour moi, une insulte, c'est une insulte, là. Yo, tu m'as insulté de ouf, là. J'ai insulté ta mère ou ton père. Oui, quand je dis nique ta mère et tout, ça, c'est des insultes, c'est vrai, mais quand je dis t'es con, t'es un imbécile, je pense que toi-même, tu t'es fait traiter d'imbécile par ta mère, par ton père, par tes amis toute ta vie, frère. C'est même pas une insulte, tu comprends? C'est juste que tu la vois comme une insulte venant d'un gars que tu connais pas, tu comprends? Mais c'est juste une habitude. Une habitude. Je suis tellement à l'aise avec vous. Je ne suis pas le genre à mettre une cravate et un papillon et vous parler qu'avec la vraie langue de Molière. Tu sais, je suis à l'aise avec vous. C'est comme si vous me connaissez dans votre vie quotidienne. C'est comme si je fais partie de votre entourage. Donc je parle normal, comme si tu parles avec quelqu'un que tu connais depuis très longtemps et tu es à l'aise avec lui. Il n'y a pas de limite, tu comprends? Anyway, sur Twitter, il y a Moonchaser et Crypto-Eri. Crypto-Eri qui se la joue comme la déesse de la communauté XRP avec ses vidéos de 12 minutes qui n'expliquent absolument rien.
Oui, c'est vrai, elle a fait, elle a une grosse part dans l'éducation concernant XRP, etc., dans la communauté XRP, mais avec le temps, tu comprends que ce n'est pas leur compréhension. Tu comprends que c'est des gens qui sont connectés à d'autres gens qui leur donnent de l'info. Et ça ne reste jamais leur propre opinion. Pourquoi? Parce qu'eux, ils cherchent les facts, ils cherchent les... Ok, pas David Schwartz par exemple, lui, il travaille dans ça, il a dit ça, donc c'est ça. So, il n'y a pas de réflexion personnelle qui se fait dans le processus. Moi, c'est ce que je fais avec vous depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, même avant de créer ma chaîne YouTube. Parce que je ne parle avec personne. Hein. Je ne fais pas des interviews avec David Schwartz, je ne fais pas des interviews avec Ashish Birla, je ne fais pas des interviews avec je ne sais pas qui. Je suis tout seul. Tout seul. Je prends de l'info qui est sur le net et j'essaie de la comprendre par moi-même. Et bien sûr, je vous dis voilà ce que je pense. Tu comprends? Donc c'est pour ça que, vu qu'on fait le même travail, moi ça m'énerve. Ça m'énerve et ça m'énerve vraiment. Quand tu as Moonchaser qui vient et te dit voilà, non, Corda n'utilise pas XRP, R3 n'utilise pas XRP. C'est la même chose avec non, RippleNet n'utilise pas XRP. C'est la même chose avec le projet Mariana. Non, ça n'a aucun rapport avec Ripple. Donc ça, c'est des éducateurs qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, avec des gros followers. Ils ont dans leur poche tous les grosses têtes et tu n'arrives même pas à penser par toi-même que RippleNet, on peut utiliser XRP à travers RippleNet. Tu n'arrives pas à penser par toi-même que R3, même si elle ne te dit pas, même si elle ne le crie pas publiquement qu'ils utilisent XRP, tu n'es pas capable par toi-même de comprendre l'architecture qui se met en place, l'interopérabilité, comme quoi XRP est un mécanisme de règlement universel, vous-même vous le dites. Et là, en même temps, vous jouez la carte de A, si ce n'est pas confirmé, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas dit, ce n'est pas vrai. Ben, c'était pareil avec RippleNet. Hein? Mais quand David Schwartz, leur papa, leur grand-père, il est venu, il leur a dit oui, il n'y a aucun obstacle qui les empêche à utiliser XRP à travers RippleNet, ils étaient tous choqués. Hein? Pareil avec Mariana. Non, non, Ripple, par rapport avec Mariana, non, non, non. Mais dans le projet Mariana, ça parle de AMM, DeFi, DEX, règlement, CBDC, liquidity. Et là, juste dernièrement, dans une vidéo de OMFIF, le OMFIF, clairement dans la vidéo, ils disent que Ripple explore le projet Mariana. Donc, ils doivent attendre que ça soit écrit ou dit par quelqu'un de gros pour dire « Ok, c'est vrai ». Mais ils n'arrivent pas à faire... ils n'arrivent pas à faire leur propre opinion. Donc, pour eux, spéculer, c'est mauvais. Mais moi, je spécule sur la logique et je spécule sur des arguments qui sont sérieux, sur des économistes, des experts, des chercheurs qui ont fait les choses avant moi. Et je me base sur leur compréhension des choses, plus ma compréhension des choses. C'est pour ça que j'ai fait un tweet tout à l'heure concernant, sur Twitter concernant Corda, comme quoi elle dit n'importe quoi. Tu comprends? On va regarder tout ça dans cette vidéo statique et je vais vous lire mon tweet et vous allez comprendre par vous-même. Parce que ça ne fait aucun sens et ça m'énerve. C'est pour ça que Parce que ces gens-là, les gens nous mettent dans le même sac. Mais quand tu fais des vidéos de 12 minutes, comment tu veux expliquer les gens la vraie architecture et la vraie chose et la vraie utilité de XRP, etc. Comment? Tu ne peux pas. Donc, tu es en train de faire des vidéos de 12 minutes. Pourquoi? Parce que l'algorithme de YouTube va te favoriser. Donc, tu auras plus de views, plus de likes. Et en plus, tu as ton propre Patreon. Même moi, j'ai mon propre Patreon. Mais eux, en te donnant des vidéos de 12 minutes, tu vas aller dans leur Patreon pour qu'ils te sortent des folles informations à ce qui paraît. Tu vois? Donc, ils sont en train de monter un empire sur la tête des gens. Et les gens sont tellement aveuglés, ils se prosternent devant eux et ils les glorifient comme s'ils détiennent la vérité. 3 fois que Crypto Airy fait la conne. Et Crypto Airy vient, elle dit non, Moonchaser a raison. Comment ça, elle a raison? Tu es en train de me dire que Corda utilise XDC comme un token de règlement. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il l'utilise comme XRP? Non. Donc Crypto Airy, tu ne sais même pas c'est quoi XDC, tu ne sais même pas c'est quoi XRP, tu ne connais même pas la différence entre les deux. Et en plus de ça, ils ont 300 000 followers sur Twitter. Ces gens-là font des interviews every day avec des grosses têtes. Moi, j'ai 5 000 followers sur YouTube, 12 000 followers sur Twitter et je fais du bruit. Pourquoi? Parce que ce que je dis, peut-être mes dires sont un peu crus,
Peut-être que ma façon d'expliquer, elle est dégueulasse et je l'avoue, elle ne m'aide pas. Je suis conscient, ne vous inquiétez pas les gars. C'est pour ça que je vous demande pardon à chaque fois parce que comment je parle n'aide pas dans cet écosystème de business et d'information. Ça n'aide pas. Mais ça sort tout seul, surtout quand je vois des imbéciles et des idiots. Au lieu, parce que eux, ils se disent, ok, on va mettre les points sur les i parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de confirmation. Mais de cette façon-là, tu crées plus de confusion. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui investissent sur XRP, ils sont là. Ils se disent, ok, voilà les grands comptes de Twitter, grâce à eux, je vais comprendre. Mais en fait, plus tu les suis, plus tu es confus toi-même. Donc tu ne sais même pas, ok, mais moi je pensais que XRP était utilisé pour ça. Maintenant, vous me dites qu'il n'est pas utilisé pour ça. Je pensais que XRP était utilisé là-dedans. Maintenant, XRP n'est plus utilisé. Ça sert à quoi XRP? Et ils ne te répondent pas. Donc toi, tu restes comme un con. Tu ne sais même plus croire si c'est ça ou ça. Tu vois? Donc c'est pour ça que je m'énerve. Donc anyway, on va regarder tout ça ensemble. Je sais que j'ai gaspillé 10-11 minutes, mais je n'ai pas gaspillé 11 minutes dans les insultes. Hein. Donc on se calme. mais on va regarder ça ensemble. Donc fondateur de Cardano sur Heatgate. Aucune preuve de corruption d'Ethereum SEC contre XRP. Bien sûr, c'est encore une fois la même chose avec l'utilité de XRP. Aucune confirmation, aucune preuve. Donc, tant qu'il n'y a pas de confirmation, tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne va pas y croire. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec le monde. Comme le 11 septembre. Ah non, on ne va pas croire le 11 septembre. Ah, ce n'est pas les États-Unis parce qu'il n'y a aucune preuve, aucune confirmation. Tu penses vraiment qu'il y aura une preuve, une confirmation qui va blâmer les États-Unis? C'est pareil avec ce qui se passe avec le Hamas et Israël. Ah, tu penses vraiment qu'ils vont te le dire? Ah ouais, c'est vraiment le Hamas. Il faut avoir une certaine intelligence pour lire entre les lignes et comprendre, tu vois. Et il ne faut pas attendre qu'une confirmation voit le jour pour que tu te dises « Ah ouais, c'est vrai ». Tu vois, mais c'est pour ça que la plupart des gens sont des naïfs et la plupart des gens sont juste en train de suivre et investir et parler pour parler sans avoir leur propre opinion. La plupart font que répéter ce qu'ils ont entendu. Moi non, je ne répète pas ce que j'ai entendu, je peux me tromper et j'ai hâte que quelqu'un me démonte sur Twitter et me dit « Lord, ce que tu as dit est faux ». Et si c'est quelqu'un de vraiment qui connaît mieux que moi, je vais lui dire « Ok, c'est bon, j'ai appris, merci, j'ai appris, merci ». Donc je pensais que c'était vrai, mais en fait ce n'est pas vrai, mais j'ai appris, merci. Il n'y a personne qui vient me le dire, il n'y a personne. J'attends encore, j'attends encore. Et quand tu vois la communauté XRP américaine, c'est une secte. Ils sont toujours entre eux. Attendez les gars, j'ai un... Ouais, c'est ça. Fuck, man, qu'est-ce qu'il a mon micro? Ils sont toujours entre eux. Je les tag tous, aucun ne répond. Tu vois, ils sont entre eux, ils se répondent entre eux, ils restent entre eux. Donc ils ont vraiment créé une secte. Et cette secte-là, plus personne ne doit rentrer là-dedans. Et même moi, j'ai même pas envie d'entrer là-dedans. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis solo dolo. Moi, je suis indépendant. Fuck tout le monde. Moi, j'encule tout le monde. Moi, je suis tout seul. Je connais mon game. Je connais mon investissement. J'ai pas besoin d'être dans une secte. Mais sur Twitter, c'est vraiment devenu une secte. Un groupe de personnes qui se pensent pour je ne sais pas qui, comme quoi c'est le visage de la communauté XRP. Sans eux, il n'y a rien. Si lui, il ne confirme pas, tout le reste est faux. Non, je suis pas d'accord. Anyway, Charles Hoskinson qui dit que Heatgate n'a aucun rapport avec la corruption d'Ethereum contre la SEC, d'Ethereum SEC contre XRP, mais parce que Charles Hoskinson, il travaillait chez Ethereum. Normal qu'il va te dire qu'il n'y a aucune corruption. S'il travaillait chez Ethereum, c'est un gars de Ethereum, le gars. Ok? Faut pas tomber dans le piège. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a une fois plus commenté les versions préliminaires du discours controversé de William Hinman sur la crypto-monnaie. Ben, quand tu as un gars qui était auparavant, qui travaillait chez Simpson Thacher, qui est connecté à Ethereum Alliance, et après Simpson Thacher, il est parti, devenu directeur de la SEC. En 2018, il a fait un discours sur Ethereum, précisément sur Ethereum. Et Simpson Thacher le payait 1,6 million de dollars par année en étant directeur chez la SEC. Il fait le discours Ethereum Fly et en 2020, 2 ans après, on entend une accusation contre Ripple. Et le discours a été fait exprès
pour que Ethereum prenne la deuxième place et Ethereum devient le boss des altcoins. Parce qu'au début, c'était XRP le boss des altcoins. Il était à la deuxième place après Bitcoin. Donc Ethereum a tout fait pour corrompre les gens qu'elle pouvait corrompre et pour avoir le statut qu'elle a en ce moment. Je ne suis pas en train d'insulter le réseau Ethereum. Je suis en train d'insulter les gens autour de Ethereum. OK? Donc tout ça est vrai. Maintenant, est-ce que tu vas le croire ou pas? C'est comme si je te dis Dieu existe et tu vas me dire non, il n'existe pas. Frérot, regarde les montagnes, regarde l'océan, regarde les humains, regarde les animaux, regarde les plantes. Qui a créé tout ça? C'est venu comme ça, Big Bang comme ça? Non, non, il faut le voir pour le croire. Tu vois, c'est pour ça que ça m'énerve avec R3, Corda, avec lui, ce qu'il dit sur Hitgate. Tu vois, les gens sont bêtes. Ils attendent que ça soit écrit quelque part pour dire « Ok, oui, c'est vrai, c'est bon, j'ai raison. » Ils attendent que R3, Corda fasse un tweet sur Twitter et leur dit « Salut, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, on utilise XRP, on utilise l'XRP Ledger. » Comme si R3, Corda nous doit des explications. Anyway. L'une des récentes sessions AMA, Hoskinson a affirmé que les activités ayant conduit au discours de Hinman ne prouvaient pas de corruption, mais du favoritisme. Ben, c'est quoi favoritisme avec corruption, bordel? T'es sérieux là? Arrête de jouer avec les mots. Hein, on a favorisé Ethereum. Comment on a favorisé Ethereum? Juste comme ça parce que c'est Ethereum? On l'a favorisé parce qu'il y a quelque chose qui a été donné en retour. Lol. Hoskinson a souligné l'importance du discours car il estime que les projets ont contribué à exposer le processus de réflexion de la SEC. Polémique autour des documents Hinman. Rappelons que Ripple Labs a publié les documents de Hinman en juin après une bataille juridique de plusieurs années. Les documents ont révélé les événements vitaux qui ont conduit au discours dans lequel Hinman a déclaré BTC et Ethereum comme non-titres. Le document montre notamment que Hinman, qui était directeur de Corporation Finance de la SEC, a rencontré le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, une semaine avant le discours. Comme par hasard. Ok, genre, là, au lieu de parler de corruption, on parle de favoritisme. Frérot, favoritisme, corruption, c'est la même chose. Ces événements ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'équipe Ethereum aurait soudoyé Hinman pour qu'il donne un laissez-passer gratuit à Ethereum. Cependant, Hoskinson a déclaré que les incidents ayant précédé le discours ne prouvaient aucune corruption. Frérot, notre parole contre ta parole. Mais tu n'as aucun argument pour prouver que ce n'était pas une corruption. Mais quand tu prends les choses et tu les places et tu connectes les choses, tu vois clairement qu'il y a une corruption. Hoskinson commente Hitgate. Hoskinson l'a fait savoir en répondant aux questions sur ses réflexions sur Hitgate. Une théorie alléguant que les responsables d'Ethereum ont établi des relations avec des hauts responsables de la SEC pour assurer une réglementation favorable à Ethereum. Ben ouais, c'est le premier altcoin qui a eu la clarté avant tout le monde, même avant Bitcoin. Et non, c'est fait exprès. Concernant, en plus, pour le ICO. Donc, on fait le discours, ICO, boum. Non, le ICO était fait avant le discours. Ouais, après, on a eu le discours. Et là, directement, le prix du Ethereum a fly. Donc, c'était juste pour de l'argent. Ils se sont gavés grâce à Hinman. Concernant la théorie Hitgate, Hoskinson a déclaré que la communauté cryptographique parlait de deux choses distinctes. D'une part, Hoskinson a déclaré que la théorie implique l'allégation selon laquelle les responsables d'Ethereum ont utilisé des relations ou de l'argent pour convaincre les initiés de la SEC d'y aller doucement avec Ethereum. Cependant, il a déclaré que certains membres de la communauté XRP spéculent que la théorie Hitgate implique que l'équipe Ethereum soudoie certains responsables de la SEC pour qu'ils s'en prennent à XRP et Ripple. Ben, s'en prendre à XRP et à Ripple, vu que XRP il était deuxième, avant que Ethereum devienne deuxième, ben, on a tout fait pour salir l'image de XRP, chose qui était le cas depuis toujours. Rappelez-vous, en 2017, 2016, 2018, XRP, il y a plein d'articles autour de lui qui n'arrêtaient pas de l'insulter, qui n'arrêtaient pas d'insulter Ripple. Ripple c'est centralisé, Ethereum c'est décentralisé, Ripple c'est centralisé, Bitcoin est décentralisé, XRP est pour les banques, Ethereum ce n'est pas pour les banques, Bitcoin ce n'est pas pour les banques, Bitcoin est contre les banques, Ethereum est contre les banques, XRP c'est pour les banques, nous on favorise la décentralisation. Donc depuis tout ce temps-là, on salit l'image de XRP et Ripple avec des choses qui ne font aucun sens. Maintenant, qui est centralisé? Ethereum. Et qui est centralisé? Bitcoin. Et qui est décentralisé? Le XRP Ledger. Hein? Qui investit sur Bitcoin? Les banques. Qui investit sur Ethereum? Les banques. Et en plus de ça, les mêmes personnes qui insultaient XRP, ben, ils ne savaient même pas faire la différence entre Ethereum et XRP. Vitalik, il l'a dit lui-même. Ethereum, c'est les contrats intelligents. XRP, c'est l'Internet de la valeur.
C'est totalement différent. Ce sont des choses très différentes. C'est une chose d'utiliser ses relations pour protéger ses propres affaires. C'en est une autre d'utiliser les relations dans le cadre d'un complot visant à attaquer un concurrent. Ouais, un concurrent dans le sens que Ethereum a toujours voulu être le deuxième, le boss des altcoins. Il a toujours voulu l'être. C'est pour ça qu'on salit l'image du XRP et bien sûr on retarde le développement de XRP en balançant une accusation sur Ripple. Aucune preuve montrant qu'Ethereum a soudoyé la SEC pour attaquer XRP. Bien sûr qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant. Sûrement, il y aura des preuves qui vont sortir. Regardez le gars là qui va faire une interview avec John Deaton. Sûrement qu'il va balancer des preuves. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Mais vous êtes sérieux. C'est comme moi, je crois à la Terre, elle est plate. Tu penses vraiment que je vais attendre qu'il y a des preuves écrites noir sur blanc pour dire « Ah, c'est bon, la Terre, elle est plate ?» Frérot. Une croyance est une croyance, mais une croyance est basée aussi sur de la logique et des arguments fiables. Quand tu suis les choses depuis le départ, on va dire depuis 2017 à maintenant, tu vois clairement qu'il y a eu des choses très louches concernant Ethereum vis-à-vis XRP. Tu ne peux pas nier ça. C'est comme la religion musulmane ou la religion chrétienne ou la religion juive. Ah non... Moïse, il a fait un miracle. Ben, tu étais là. Est-ce que tu l'as vu avec tes yeux? Non, je ne l'ai pas avec tes yeux. Alors pourquoi tu y crois? Frérot, t'es fou quoi. C'est pareil. Jésus, il a fait certains miracles. Ben, est-ce que tu les as vus avec tes yeux? Non, je ne les ai pas avec mes yeux. Alors c'est pas vrai. Il faut le voir pour le croire. T'es sérieux, frérot? Yo, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez mon message ici? Il faut une certaine croyance, une certaine foi, une certaine compréhension des choses. Et c'est ça l'intelligence, c'est là où l'intelligence fait son jeu. T'as pas besoin qu'on te le dise pour comprendre ce qui se passe. Hein? Regardez ce qui s'est passé avec le stock market vendredi avant l'attaque. Le stock market a pompé vendredi avant la clôture. Samedi, il y a eu l'attaque. Et regardez, lundi, mardi, mercredi, le stock market est en train de pomper. Est-ce que le fait de se dire que Wall Street s'est positionné avant l'attaque sur le stock market en sachant que le stock market va pomper à partir de la semaine prochaine, est-ce que ça va être écrit quelque part pour le croire? Non. Non. Mais juste avec ton intelligence, tu vas dire, vendredi, le stock market a pompé, on a eu l'attaque samedi, et là, comme par hasard, le marché obligataire, il baisse, il est en train de prendre un air frais, le stock market qui pompe, donc Wall Street est en train de se gaver, etc., etc., etc. C'est comme l'attaque du Hamas avec Israël. Oh non, l'attaque, elle a été faite par surprise. Est-ce que tu l'as vu quelque part? Est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce que Israël l'a dit? Est-ce que Hamas l'a dit? Frérot, quand tu as une frontière qui est vide, comme par hasard, la frontière la plus sécurisée au monde, avec la meilleure armée au monde, et là la frontière elle est vide, et là tu as des gens qui viennent par les airs, par l'océan, par la terre, qui attaquent comme ça, de nowhere, comme ça. Tu penses vraiment que ce n'était pas planifié? T'es sérieux là? Et tu attends qu'ils te le disent pour le croire? Comment, frérot? C'est pour ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, tu vois. La communauté XRP appelle Hoskinson. L'année dernière, les membres de la communauté XRP ont critiqué Hoskinson pour avoir décrit leur affirmation comme une grande conspiration. Comme on pouvait s'y attendre, ces récentes remarques ont également rendu furieux la communauté alors que les membres se sont tournés vers X, anciennement Twitter, pour l'interpeller. Et quand tu as des gens qui commencent à démentir certaines conspirations, certaines rumeurs, c'est parce que ces conspirations, ces rumeurs sont vraies. C'est comme Justin Trudeau, là, le président du Canada. Ben, son administration, elle a démenti comme quoi Justin Trudeau est le fils de Fidel Castro. Si ce n'était pas vrai, pourquoi vous avez pris le temps de démentir une rumeur qui ne fait aucun sens? Donc, à vos yeux, cette rumeur ne fait aucun sens. Donc, pourquoi vous avez pris le temps à la démentir, à vraiment faire un article sur ça? Ça veut dire que c'est vrai. Comprenez ça? Donc, voilà quoi. On avance. Ici, on parle de Vanek. Vanek conseille les RIA sur la sécurité des jetons, citant la victoire du XRP dans l'affaire Ripple contre la SEC. Vanek conseille les RIA sur la gestion de la sécurité des jetons, citant l'affaire SEC contre Ripple dans leur publication. Dans une publication récente, l'éminent gestionnaire d'actifs américain Vanek a offert des informations conseillées en investissement enregistré RIA concernant le statut réglementaire des jetons sur le marché de la cryptographie, citant notamment l'affaire SEC contre Ripple. Tu vois ce gars-là, hein, il est connu sur Twitter.
Ben, c'est la même. Ce gars-là, il disait que ah non, je ne sais pas si XRP est utilisé dans RippleNet. Donc lui, c'est un gros gars. Et plein d'articles se basent sur lui. Et lui-même, je me rappelle, là, pour trouver son tweet, là, ça va prendre des années, parce que c'est loin. Il ne savait même pas qu'on pouvait utiliser XRP à travers RippleNet. Jusqu'à que David Schwartz lui a dit oui. Et là, il était comme ah ouais, je ne savais pas. Tu vois, c'est pour ça que je me fâche contre ce genre de personnes. Parce que ils ont un ego incroyable, ils se prennent pour les influenceurs, ils se prennent pour des éducateurs, ils se prennent pour des gens qui savent mieux que tout le monde. Mais tu ne sais même pas, tu ne connais même pas l'architecture que Ripple met en place et que tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. Bien sûr, ça ne va pas être écrit sur un PDF, tête de cul, va. C'est sûr que ça ne va pas être écrit dans un article, tête de cul, va. Tu vois? Mais anyway, bref, on avance. Donc, la publication L'avenir de la finance, les questions brûlantes des RIA sur la cryptographie, a proposé des réponses aux questions fréquemment posées concernant les actifs numériques. Vanek a noté que la nécessité de publier la fac crypto pour les RIA intervient dans une ère de transfert de richesse exceptionnelle et d'enthousiasme, croissant parmi les jeunes investisseurs en crypto. Le gestionnaire d'actifs basé aux États-Unis a déclaré que cette époque posait aux conseillers comme les RIA de nombreux inconnus alors qu'ils naviguaient dans un paysage en évolution. Bref, je ne sais pas de quoi ça parle ce bordel là, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de le lire, mais bon. L'une des préoccupations abordées par Vanek dans la fac crypto pour les RIA est la classification des jetons en tant que titre. Vanek a fait référence à l'affaire en cours Ripple Labs contre la SEC pour répondre à cette préoccupation. La société a souligné qu'à l'heure actuelle, les ventes secondaires programmatiques de jetons ne sont pas des titres selon le tribunal américain. Ok, good, ça on le sait. Vanek estime que l'affaire Ripple est une référence préliminaire pour comprendre comment les jetons négociés dans le cadre d'offres ventes aveugles sur les bourses et les protocoles DeFi sont perçus légalement. Cependant, le cabinet a souligné que cette perception est susceptible de changer étant donné que l'affaire est toujours en cours de procès. Non, ça ne va pas changer. Et la juge, elle a confirmé que les décisions qu'on donne dans cette affaire, les jugements qu'on donne dans cette affaire sont propres à XRP et Ripple seulement. Donc, c'est bien de faire ta fac et dire que, voilà, en se basant sur XRP et sur les ventes programmatiques, ben, tous les autres cryptos et tous les autres trucs ne sont pas des titres. Non, la juge, elle a dit elle-même, les jugements que je donne en ce moment sont pour XRP et Ripple seulement. Le reste, chacun, on va voir son truc avec. Tu comprends? Il ne faut pas mélanger les choses. On avance ici. Là, ici, on parle une étude de cas de la plateforme CBDC de Ripple et de l'adoption de stablecoin au Palaos. Et là, ça vient de Forbes. Dans un monde où la technologie remodèle la finance à un rythme sans précédent, les monnaies numériques des banques centrales CBDC et les pièces stables émises par le gouvernement sont devenues une force de transformation. Alors que les crypto-monnaies comme Bitcoin ont initialement attiré l'attention, les pièces stables émises par le gouvernement et les CBDC représentent l'évolution des monnaies numériques, en particulier pour les pays émergents, combinant la sécurité robuste de la blockchain avec la stabilité des systèmes monétaires traditionnels. CBDC, une nouvelle frontière en matière de finance. Donc, on connaît les CBDC, pas besoin d'en parler. La promesse et les défis des stablecoins et CBDC émis par le gouvernement, blablabla, pas besoin. Et là, on va parler le paysage financier des Palaos. Un défi unique. Les Palaos présentent un ensemble unique de défis avec près de 90% des transactions effectuées en espèces et un accès limité aux services financiers. C'est une économie majoritairement basée sur les espèces. Les frais élevés des commerçants et les contraintes économiques dissuadent l'utilisation des cartes de crédit et accéder aux espèces est un processus ardu. Les coûts élevés du carburant et le manque de distributeurs automatiques aggravent encore le problème, en particulier pour les résidents des zones reculées. Ben ouais, c'est pour ça que Palau est connecté avec Ripple. C'est pour ça que Bhoutan est connecté avec Ripple. C'est pour ça que le Monténégro est connecté avec Ripple. C'est pour ça que la Géorgie est connectée avec Ripple. C'est parce que ce genre de pays-là, on a vraiment un gros problème. Les banques n'empruntent pas des petits montants aux particuliers. Parce qu'il y a trop de risques et ça ne les intéresse pas. Donc, le genre de Palau, les résidents Palau, ils s'empruntent entre eux. Ils te le disent eux-mêmes, ils n'ont même pas d'ATM, carte de crédit, les banques s'en foutent, donc ils font des emprunts entre eux. Cousins, cousines, frères, sœurs, amis, voisins, des choses comme ça, tu vois. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ces gens-là, s'ils veulent envoyer de l'argent ailleurs ou quelque chose, ils vont payer énormément de frais parce que personne ne veut prendre le risque avec eux. Tu comprends? Et quand je dis personne, je parle des banques. Mais quand tu as une nouvelle architecture qui va se mettre en place grâce à Ripple,
Ce genre de pays, pas que le Palau, mais ce genre de pays peuvent avoir des services qui vont améliorer leur vie, comme le service, le nouveau protocole qui se met en place, XLS30, donc les AMM, les pôles de liquidité dans les DEX, etc. Ben, tout ça, on pourra, grâce à ça, créer des nouveaux services qui vont accommoder les résidents de Palau, des services qui touchent par exemple les emprunts. Tu vois, donc on peut utiliser la DeFi sur certains DLT, sur certaines blockchains, comme le XRP Ledger, pour créer des services pour que les gens puissent emprunter des petits emprunts, etc. et faire leur vie normale sans payer des frais énormes, etc. Tu vois? Donc ça, c'est nécessaire. Ripple est nécessaire pour ce genre de pays. C'est pour ça que Ripple commence avec les petits pays et les pays lointains, les pays les plus qui sont vraiment dans la merde. On les embarque tous, on les met tous dans la même toile d'araignée. Après, on s'attaque aux gros pays. Parce que l'objectif de Ripple ici, c'est donner la chance aux petites et moyennes banques qui donneront la chance à leur tour aux petites et moyennes entreprises qui sont dans ces pays reculés pour accommoder bien comme il faut leurs citoyens. Comprenez? Donc, le succès de tout effort de modernisation financière au Palaos dépend de la résolution de ces défis logistiques et infrastructurels. Entrée dans le stablecoin des Palaos. Pour relever ces défis, les Palaos se sont lancés dans un voyage remarquable, le déploiement d'un stablecoin émis par le gouvernement. Le projet pilote visait à tester une alternative numérique plus efficace pour les transactions et les paiements transnationaux, tout en offrant une plateforme d'efficacité économique dans une économie dépendante des espèces. Le succès de cette initiative pionnière pourrait servir de modèle à d'autres pays émergents confrontés à des obstacles infrastructurels. Voilà. Donc, on teste avec Palau, on teste avec le Bhoutan, on teste avec la Géorgie, on teste avec le Monténégro. Et là, d'autres pays vont se réveiller. Ah ouais, ok, go. On utilise la même chose. L'expérience des Palau dans l'adoption d'un stablecoin émis par le gouvernement constitue une étude de cas convaincante qui met en évidence les avantages des CBDC pour les économies émergentes. En fait, ce qui se passe au Palau, c'est vraiment un terrain de test pour les États-Unis. Parce que Palau est contrôlé par les États-Unis. Donc, on teste les affaires au Palau. Et si les affaires se font bien, on va immigrer ça aux États-Unis. Car elle donne accès aux services bancaires dans les zones sous-bancarisées. La rentabilité des transactions est particulièrement cruciale dans les zones reculées où les coûts des transactions élevés peuvent entraver l'activité économique. Donc BAX pourrait être utilisé au Palau, Telcoin pourrait être utilisé au Palau. De plus, les CBDC rationalisent les paiements transfrontaliers bénéficiant à la fois aux entreprises et aux particuliers en réduisant les frais et en simplifiant le processus. Plateforme CBDC de Ripple, alimenter la modernisation financière. La plateforme CBDC de Ripple a été la clé du succès des Palaos. Construit sur l'XRP Ledger de confiance, il offre la stabilité, sécurité, résilience. Son cadre neutre en carbone s'aligne sur les préoccupations de durabilité et sa polyvalence s'adresse à un large éventail de participants, favorisant l'inclusion financière. L'interopérabilité et les services de superposition de la plateforme Ripple ouvrent de nouvelles frontières pour l'innovation, connectant de manière transparente le système de paiement nationaux et les principaux registres. C'est là que l'avenir de la finance rencontre le présent et les Palaos ouvrent la voie. Donc, leçons apprises et recommandations, infrastructure robuste, éducation des utilisateurs, portefeuille hors ligne, conformité réglementaire, expérience utilisateur, évolutivité et adaptabilité. Donc, tout ça, c'est les leçons apprises et les recommandations. Regard vers l'avenir, une nouvelle ère en matière de finance. Le parcours des Palaos souligne le potentiel des pièces stables et des CBDC émises par le gouvernement pour transformer la finance dans les pays émergents. Donc, les CBDC verront le jour dans les pays émergents, beaucoup plus que les pays qui sont déjà développés, etc. Parce que les pays émergents ont besoin de liquidité pour leurs devises, pour leurs CBDC. Donc, pour créer de la liquidité pour ces devises-là, dans ces corridors gris, il faut des protocoles, il faut des pools de liquidité, il faut des fournisseurs de liquidité qui vont fournir cette liquidité pour avoir des règlements instantanés dans plein de corridors. Parmi ces corridors-là, c'est des corridors des pays émergents. Tu comprends? Et tout ça, ça ne va pas être écrit quelque part, bordel. Si tu ne comprends pas ça, tout ça par toi-même, qui va te l'expliquer? À part, oui, moi je te l'explique, mais comme frérot, tu ne vas pas attendre Twitter qui t'explique ça. Tu comprends? Cependant, alors que nous nous engageons dans cette aventure, nous devons être conscients de l'écheveau complexe d'implications technologiques, économiques et sociétales qui l'accompagnent. Magnifique article. Ici, on va parler, ça vient de Payment. Donc ça, c'est une vidéo. Et ça, c'est une femme de Ripple.
La blockchain peut-elle apporter rapidité, sécurité et inclusion aux paiements mondiaux? Donc, Pat Tellen, vice-président de la gestion des comptes mondiaux chez Ripple, et Lina Zarks, vice-présidente principale des opérations mondiales de la plateforme d'emploi Multiplier, ont partagé avec Payment leurs réflexions sur les innovations qui promettent de révolutionner à la fois les mouvements d'argent et les infrastructures de paiement dans le monde. L'avenir, c'est maintenant, a expliqué Tellen. Les paiements instantanés et en temps réel sont de plus en plus rapides partout dans le monde. Le système bancaire ouvert, les paiements intégrés et les solutions comme acheter maintenant, payer plus tard sont autant de choses dans le paysage des paiements qui nous passionne. Dans un monde numérique, l'infrastructure de paiement doit évoluer pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises. Et Zark a ajouté qu'il suivait l'essor des portefeuilles numériques et des paiements mobiles. Paiements mobiles, tel coin. Nous envisageons également l'expansion des paiements sans contact et biométriques, ainsi que la croissance des paiements instantanés peer-to-peer. Le monde évolue instantanément et les paiements suivent naturellement le mouvement. Donc, les tendances émergentes qui révolutionnent le paysage des paiements actuels. Donc, nous considérons la tokenisation des actifs du monde réel comme aussi excitante que tout ce qui existe. Oui, mais les actifs tokenisés ont besoin de liquidité. A déclaré Tellen, si vous appliquez la technologie à des secteurs qui existent depuis toujours et qui sont confrontés à des processus manuels, à l'illiquidité et à la latence, il existe des réelles opportunités où une grande partie des coûts peuvent être éliminés de l'équation. Vous pouvez devenir assez intelligent à mesure que ces cas d'utilisation se déroulent. Il a ajouté qu'il voyait les monnaies numériques des banques centrales progresser en parallèle, notant que plus de 90% des banques centrales du monde entier étudiaient des opportunités que l'exploitation de la technologie pourrait leur apporter. Rappelez-vous aussi qu'on va vivre une crise de liquidité incroyable. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec ces guerres-là et avec ces événements, chaque fois on crée un événement pour injecter de la liquidité dans le système. Parce qu'à chaque fois, le système a besoin de liquidité et à chaque fois, la liquidité, elle sèche. Donc, il faut créer un événement pour injecter de la liquidité dans le système. Sinon, le système, il tombe. Et là, on va vivre une crise de liquidité. Maintenant, ils ne vont pas continuer toute leur vie à créer des événements parce qu'à un moment donné, le système ne va pas tenir. Tu comprends? Donc, il leur faut vraiment un nouveau système qui va leur permettre de débloquer de la liquidité, créer de la liquidité pour que le système reste toujours vivant. Tu comprends? Mais en créant des événements, des guerres, des pandémies, des ci, des ça, pour se donner l'excuse d'augmenter la dette et de créer plus de cash, donc on imprime, ça ne peut pas continuer. Le système va tomber. Et en plus de ça, même si ça continue, ils devront imprimer beaucoup plus. Et à un moment donné, cette impression de masse monétaire que tu fais, elle aura des conséquences incroyables sur le long terme. Tu comprends? Donc, tout ça a rapport avec la liquidité. Et c'est pour ça que Ripple a vu le jour. Ce qui est bien dans la création d'un tout nouveau réseau de paiement comme RippleNet. À l'intérieur de RippleNet, on peut utiliser XRP. Aucun obstacle ne les empêche d'utiliser XRP. Et RippleNet est connecté au XRP Ledger grâce à une chaîne latérale fédérée. C'est que vous pouvez réellement avoir des normes comme ISO 222. Vous voyez? RippleNet est ISO 222 et non XRP. Inhérente à la technologie, ce qui vous permet de faire des choses vraiment intelligentes en matière de risque et de conformité. Et cela ouvre là une ouverture permettant aux banques, aux fintech et à d'autres fournisseurs de faire des choses vraiment intelligentes en pensant à l'utilisateur final. La construction de la prochaine génération de paiement comme maintenant. Donc, pas besoin de lire tout ça, mais vous avez compris un peu ce que je veux dire. Mais c'est intéressant parce que là, si je commence à lire tous les articles de point A à point Z, là, les gars, ça va jamais finir. Mais là, vous avez compris mon message. Linkto annonce la réouverture de l'opportunité d'investissement en actions Ripple pré-IPO. Donc, si vous voulez acheter des actions de Ripple, vous pouvez le faire à travers Linkto. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. OK? Mais je vous le dis, je vous le répète, restez focus sur XRP. Parce que là, ça coûte déjà 58 $ l'action Ripple. C'est bien de diversifier, c'est bien de mettre son argent sur Ripple, la compagnie qui est une vraie compagnie solide. Mais là, vous avez un petit budget, vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous attendez votre profit. Donc, continuez à renforcer votre argent sur XRP. Et une fois que XRP pompe, même si Ripple part en IPO et ça coûte 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 $, à un moment donné, chaque marché, il corrige. Et là, ça va corriger. Et là, on aura une meilleure entrée. Et là, on va rentrer dans les actions de Ripple. Et là, ça va fly. Et là, l'argent ne finira jamais. Tu comprends? Quand tu veux tout faire vite et tu veux tout avoir maintenant, c'est là que tu vas tomber.
Donc, il faut aller doucement, doucement, step by step, cycle par cycle. OK? On avance. Donc, voilà, on arrive à la partie que je veux vous montrer. Là, combien de fois je vous ai parlé de Corda Settler, hein? Je suis parmi les seuls dans la communauté franco qui vous parle de Corda Settler, comme quoi elle utilise XRP pour régler mondialement. Hein? Depuis très longtemps qu'on parle de ça, depuis 2021. La plateforme R3 Corda n'exploite pas XRP. Donc ça vient de Moonchaser. Je ne sais même pas c'est qui cette Moonchaser. Clairement, elle a reçu des infos venant de quelqu'un. Elle est venue, elle a fait un tweet. Mais ce n'est aucunement sa propre compréhension. C'est ce qui m'énerve ici. Une figure éminente de la communauté XRP a clarifié une idée fausse dominante concernant la connexion de R3 Corda avec XRP et le XRP Ledger. Tu vois? Donc elle est venue, elle a balancé un tweet. Un article, il est venu, il a pris son tweet. Et là, tout le monde parle d'une idée fausse. Vous voyez comment? C'est pour ça que je m'énerve. C'est pour ça que je m'énerve. Une idée fausse. Donc tout le monde maintenant est confus. S'adressant à X aujourd'hui, l'influenceur a refuté les affirmations selon lesquelles R3 utilisait XRP ou XRP Ledger pour ses mécanismes de règlement, mettant ainsi en lumière le scénario réel. Donc d'après cet article, c'est un scénario réel. Pourquoi? Parce que Albert Brun qui a écrit cet article, pour lui, Moonchaser, elle a énormément de followers, donc elle connaît mieux que tout le monde. Hein? Et le fait que Crypto Harry, elle aussi, elle a beaucoup de followers et elle est connue, donc Crypto Harry connaît mieux que tout le monde. Ok, good. Je vais vous expliquer mon point de vue ici, vous allez voir vous-même qui a raison ici. Ok? Moonchaser a déclaré donc on va directement lire son tweet, parce que voilà, pas besoin de lire cet article, on va directement lire son tweet et on va voir qu'est-ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit ne fait aucun sens. La vérité, ça ne fait aucun sens parce qu'elle a mélangé XDC avec XRP. Chose que, si tu veux que je te prenne en considération, tu as déjà foiré. Oublie. Donc, j'ai plus envie de te lire. Mais c'est pas grave. On va comprendre les choses ensemble. Donc, ça veut dire quoi ici? Mettons clair que R3 Corda Settler, en utilisant XRP, est un récit faux et mal informé une fois pour toutes. Donc, elle est sûre d'elle. Ouais, une fois pour toutes et c'est pas vrai. Ok. R3 n'utilise pas XRP ou XRP Ledger d'ailleurs. Ok, donc tu es sûr de toi. Corda, R3 utilise le réseau XDC et XDC est leur principal jeton de règlement. Tu vois l'erreur ici? Tu vois l'erreur monumentale ici? Donc, le fait que R3 s'est connecté à XDC Network et le fait qu'ils ont dit publiquement que XDC est notre mécanisme de règlement, pour eux, on va tout régler à travers Corda, à travers R3 avec XDC. Donc là maintenant, quelqu'un qui a encore de la misère à faire la différence entre XRP et XDC, il va se dire, mais tiens, oh putain, XDC fait la même job que XRP. Donc, elle a empiré les choses. Pas de problème, on avance. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Elle a dit que... oui, en 2018, il y a eu une énorme annonce selon laquelle Corda et R3 utilisaient XRP Ledger comme premier mécanisme de règlement. Ok? Malheureusement, il ne s'agissait que d'une POC, preuve de concept, qui n'a jamais vraiment abouti. Donc, c'est vrai, en 2018, il y a un article venant du site de R3 qui dit que voilà, le premier mécanisme de règlement, le premier choix qu'on a fait, c'est XRP, mais c'est vrai, ils peuvent utiliser n'importe quel autre token, n'importe quel autre crypto pour faire des règlements. Ça, c'est vrai. Ça, je ne suis pas en train de démentir ça. Et en plus de ça, oui, c'est vrai, c'était une preuve de travail. Mais quel token a été créé depuis le jour numéro 1 pour des mécanismes de règlement universels? Qui? David Schwartz, ton papa, ton grand-père, hein? Celui qui pas besoin de commencer à dire des mauvais mots, il l'a dit lui-même dans une conférence du Bitcoin. Il a dit, imaginez, toutes les institutions financières du monde entier font des règlements universels instantanément entre elles. Il l'a dit 2 fois. Il parle de XRP. Pas de problème, on avance. Ces gens-là, ils veulent que ça soit écrit pour dire que, ok, XRP est utilisé. On avance. Je vais la démonter avec les arguments. Mais les gens qui lèchent le cul à ces gens-là, ils me disent, ouais, mais c'est que de la spéculation. Ce n'est pas des bonnes sources. Il faut des vraies sources. Il faut des vrais arguments pour dire que tu as raison. Frérot, mon tweet au complet
C'est des arguments. Mon tweet au complet est rempli de sources fiables. Ok? Elle vient, elle te balance des articles Ledger Insight, elle te balance je sais pas quoi, mais il n'y a aucune source, aucune personne beaucoup plus forte que nous qui admet qu'il y a une alliance entre R3 et Ripple. Une alliance incroyable qui touche le système bancaire. Ok? On va continuer. Donc ça dit quoi ici? Ça dit que ce qui a abouti à un méchant procès entre R3 et Ripple. C'est vrai, R3 et Ripple ont eu une affaire juridique entre les deux. Mais R3 et Ripple avaient une affaire juridique. Mais avant l'affaire juridique, R3 et Ripple ont testé XRP avec 12 banques. Après ce test qui a eu lieu en 2016, il y a eu une affaire juridique entre R3 et Ripple. 2017-2018. Ok? L'affaire, elle a été réglée à l'amiable. C'est bon, c'est derrière nous. Mais si vraiment ils étaient des ennemis, ou si vraiment R3 s'en foutait de XRP, pourquoi qu'en 2019, on a fait un test, on a fait une POC sur Corda Settler en utilisant XRP? Ils étaient en froid, non? Ils étaient en affaire juridique, non? Mais pourquoi on a fait un test avec XRP? Pourquoi on ne l'a pas fait avec d'autres tokens? Pourquoi? Parce que XRP a été créé pour être le mécanisme de règlement universel. Chose que ces gens-là ne savent pas. C'est pour ça que je m'énerve. Et ils ont beaucoup plus de followers que moi. Et ils ont beaucoup plus de reconnaissance que moi. Et ils se font lécher le cul par tout le monde. Ils se font glorifier par tout le monde. On avance. On continue. Ça dit quoi ici? Ça dit que vous constaterez donc que les deux sociétés, R3 et Ripple, ne se mentionnent plus depuis leur procès acrimonieux et leur règlement ultérieur. Donc le fait qu'ils se ne mentionnent plus, R3 n'utilise pas le XRP Ledger. Le fait qu'ils ne se mentionnent plus, Corda Settler n'utilise plus XRP. Il y a une raison juridique à cela. Ok, on va avancer. C'est quoi la raison juridique? Et là, d'après elle, pour bien comprendre ce qui se passe, donc c'est elle qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Donc c'est Moonchaser qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Ok. Pour mieux comprendre ce qui se passe, SBI est le plus grand actionnaire de R3, une société américaine de technologie financière, et siège au conseil d'administration de R3 et de Ripple. Ça, c'est vrai. SBI Holding, en tant qu'actionnaire important de R3 et Ripple, favorisera et facilitera la croissance de ces deux sociétés et de leur écosystème de crypto-monnaies associées. Donc, il est dans les SBI et dans les deux, ok? Mais R3 touche les banques et Ripple met en place une architecture pour améliorer la vie des banques. Et R3, avec son écosystème qui est Corda et Corda Settler, ne peuvent pas utiliser les produits, l'architecture que Ripple met en place aux mêmes banques qui sont connectées à R3. Non. Ok, good, on avance, pas de problème. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi je suis fâché? C'est parce qu'ils veulent que ça soit écrit encore une fois. Ils veulent que David Schwartz fasse un gros tweet et il leur explique tout ça pour qu'ils se disent « Ouais, c'est bon, c'est vrai. » Mais quand ça vient d'un gars comme moi, non, c'est de la spéculation, tu dis n'importe quoi. Ok, pas de problème. Pour votre information, en janvier 2019, SBI a formé une nouvelle entité appelée SBI R3 Japon. SBI R3 Japan est une co-entreprise avec R3 dont le plus grand actionnaire externe est SBI Holding. Ils fournissent des licences Corda et une assistance à la mise en œuvre au Japon et planifient les questions liées. Nous soutenons également la collaboration avec les bases étrangères de R3 et les partenaires Corda. Ok. Maintenant, elle n'a rien expliqué. Elle n'a rien expliqué. Tout ce qu'elle dit, c'est de la merde. Qu'est-ce que le Corda de R3? Corda de R3 est une plateforme DLT autorisée qui permet la création d'applications qui favorisent et assurent la confiance numérique entre les parties sur les marchés réglementés. Les Corda de R3 ont intégré le réseau XDC compatible EVM et leur jeton de règlement principal est XDC. Donc, encore une fois, l'erreur qu'elle fait ici, c'est que XDC est un mécanisme de règlement universel. XDC touche le financement du commerce. Je vais vous expliquer, tu sais quoi? J'ai pas besoin je vais laisser mon tweet parler. Pas de problème, on avance. Et là, pour qu'elle finisse, elle dit quoi ici? Elle dit que enfin, j'ai parlé à ceux qui sont au courant
Et je peux affirmer avec certitude qu'à l'heure actuelle, Corda de R3 n'utilise ni XRP ni XRP Ledger d'ailleurs. Donc elle a parlé avec ceux qui sont au courant. Mais toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu dis n'importe quoi. Toi, tu fais que répéter ce que les gens t'ont dit. Donc, tu n'es pas capable d'avoir ta propre opinion basée sur des connexions fiables et des connexions sérieuses. Comme je vais vous faire maintenant avec mon tweet. On regarde. Donc, outre l'indisponibilité de toute information publique. Donc, ils attendent l'information publique. C'est exactement ce que je vous dis. Il n'y a également aucune activité sur le XRP Ledger pour sauvegarder le Corda du R3 à l'aide du XRP ou XRP Ledger. Donc, il n'y a aucune information publique. Ils attendent qu'il y ait une information publique pour croire au fait que R3 et Ripple ont une golden alliance entre eux. OK? Et ici, regardez, le même gars ici, tu vois, le même gars. Attendez. Merci. Je crois que le produit Corda Settler qui utilise XRP comme exemple de règlement est même obsolète car il développe un nouveau SDK Corda. Pas de problème. On avance maintenant. Et là, je vais vous parler de mon tweet. Faux. Elle a complètement faux. Les gens stupides font des tweets stupides. Ça, vous me connaissez avec mes insultes, on laisse faire. XDC n'est pas utilisé comme jeton de règlement universel par R3. L'intégration signifie essentiellement que le jeton compatible Ethereum XDC sera le principal véhicule d'échange de valeur sur Corda. Donc, c'est un véhicule d'échange de valeur sur Corda entre le réseau XDC et le réseau Corda. Donc, on voit clairement que c'est privé ici. On voit clairement que la valeur bouge d'un réseau privé qui est Corda vers un réseau public qui est XDC. OK? Donc, on ne parle pas internationalement ici, universellement. OK. On avance. Donc, on reste toujours dans XDC parce que clairement, il ne sait pas c'est quoi l'utilité de XDC vis-à-vis R3. Ça parle de quoi ici? Par conséquent, les utilisateurs pourraient enregistrer des données en privé sur la plateforme Corda et transférer les ensembles d'informations limitées vers le réseau public XDC. C'est pour ça que XDC est un token de règlement au sein de Corda. Entre les deux réseaux. On avance. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit que cela signifie que les utilisateurs peuvent récupérer certaines des données dont ils disposent sur Corda, qui est très privé, et les partager avec le réseau public XDC. Ainsi, ils peuvent utiliser XDC pour déplacer des données et de la valeur entre le réseau privé Corda et le réseau plus ouvert XDC. Est-ce qu'on parle de règlement universel comme le Corda Settler? Non, on parle d'un règlement entre deux réseaux. Parce que XDC Network est concentré sur le financement du commerce. Et Corda est connecté à énormément d'entités qui touchent le financement du commerce. Donc, la valeur qui touche le financement du commerce, qui est créée sur le réseau privé Corda, peut se déplacer sur le réseau public XDC et vice-versa. Rappelez-vous que XDC, on peut tokeniser les instruments du financement du commerce. Donc, toute cette valeur-là qui sera tokenisée, qui sera numérique, peut se transférer du réseau public au réseau privé Corda. Là, vous me suivez, hein? OK. Donc, là, encore une fois, je le redis. Ça parle de quoi ici? Ça dit XDC Network se concentre sur le financement du commerce et R3 Corda est connecté à de nombreuses entités du financement du commerce telles que Contour et Marco Polo. C'est pourquoi le réseau blockchain Corda de R3 utilise XDC comme pièce de règlement. Pont Corda XDC pour le financement du commerce. C'est exactement ce que je vais vous expliquer. Maintenant, on va rentrer dans Corda et Corda Settler et XRP. En 2018, R3 lance l'application Universal Settler. Vous voyez comment les choses changent ici? L'application règlement universel. Il n'y a aucunement, dans un article, on voit dire R3 utiliser XDC comme un règlement universel. Mais sur Corda, il y a une application qui s'appelle Corda Settler à utiliser XRP pour un règlement universel. Elle pouvait utiliser un autre token
en sachant qu'elle avait une affaire juridique avec Ripple. Mais elle a préféré commencer par XRP. Pourquoi? Pourquoi? Faut être intelligent pour savoir pourquoi. Parce que c'est le seul qui a été créé pour ça et c'est le seul qui sera utilisé pour ça. XRP, le premier mécanisme de règlement universel. Corda, règlement conçu pour garantir un règlement transparent des paiements sur Corda sur tout schéma de paiement. Voilà, n'importe quel schéma de paiement, on peut régler avec XRP. Sur n'importe quel réseau du monde entier, on peut régler avec XRP. Sur n'importe quel rail du monde entier ou corridor, on peut régler avec XRP. Ok? On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Corda Settler est open source. Donc Corda Settler est une open source. En fait, Corda Settler est une app, est une application, est une DApp open source qui permet de régler les obligations de paiement nées sur le Corda Network via n'importe quel rail parallèle et n'importe quel rail traditionnel. Vous voyez ici la différence entre Corda Settler et XDC comme token de règlement. Corda Settler, on parle de paiement et de règlement sur n'importe quel rail et n'importe quel rail traditionnel dans le monde entier. Et pourquoi ils ont commencé avec XRP, même si c'est une POC, même si c'est une preuve de concept, même si c'était juste un test. Pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. David Schwartz, il le dit lui-même. Depuis toutes ces années, on est en train de... L'éducation qui tombe sur nous et l'information qui touche XRP, c'est des règlements instantanés de point A à point B par tout le monde. Ok? J'arrive, ne vous inquiétez pas. Mais ils ne vont jamais me répondre. Ils ne vont jamais me répondre. Pourquoi? Parce que ouais, c'est de la spéculation. Mais vous voyez clairement, il n'y a rien de spéculation ici. C'est que de la logique. Corda Settler est une Corda DApp implémentée par R3 qui fournit un cadre pour gérer le règlement dans le grand livre via des paiements hors grand livre. Il peut s'agir de paiements via des crypto-monnaies soumises à des blockchains publiques ainsi que via des systèmes de paiement traditionnels comme une API bancaire. Donc on parle du monde entier. Que ce soit des blockchains, que ce soit une banque, que ce soit un système traditionnel, on parle du monde entier. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et là, j'ai commencé à leur dire, oui, c'était en 2018. Oui, c'est vieux. Oui, c'était une preuve de concept. Oui, c'était un test. Oui, ils peuvent utiliser n'importe quel token qu'ils veulent pour régler dans le monde entier. Mais lequel a été créé depuis le premier jour pour être un jeton de mécanisme universel dans le monde? XRP. Hein? Et regardez qu'est-ce qu'il écrit sur cette photo. Ça dit quoi? C'est en anglais, mais je vais essayer de le traduire. Currently, Instimatch is experimenting. Elle est en train d'expérimenter avec R3 Corda et XRP Settler. Ce n'est pas Corda Settler, XRP Settler. Pour des paiements intraday et des paiements interbancaires transfrontaliers entre les banques. Qu'est-ce qu'on sait avec Ripple? Ripple met en place une architecture pour les banques. Et qu'est-ce qu'on connaît sur les banques? Elles ont besoin de liquidités pour ne plus être insolvables. Donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour ne plus être insolvables? C'est débloquer les comptes Nostro-Vostro. Est-ce que c'est XDC qui est utilisé pour débloquer les comptes Nostro-Vostro? Est-ce que c'est XDC qui est utilisé pour éliminer les comptes Nostro-Vostro? Va parler avec André Casterman, il va te dire non. Va parler avec XDC l'équipe, il va te dire non. Moi, j'ai parlé avec André Casterman dans un live stream et je lui ai dit, est-ce que XDC Network va accueillir des CBDC? Il m'a dit, oui, c'est une blockchain, on peut faire les CBDC. Mais ce n'est pas notre but. Comprenez le délire? Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Hein? Et là, ça, c'est une compagnie qui expérimente maintenant, en ce moment, pas en ce moment, ça fait un bout. Bref, après, peut-être qu'il y a d'autres compagnies qui expérimentent avec R3 ou peut-être qu'ils ont déjà fini les expériences. Donc, les choses se font utiliser en ce moment même. I don't know, je ne peux pas te dire. Mais je te dis que les choses se font depuis un long moment. Et ces clous-là, ils te disent non, non, il n'y a rien, non. Et voilà, ça c'est une preuve.
Ok? Même SBI, elle te dit elle-même SBI, ils ont parlé de SBI, même SBI dans son PDF, elle a montré une photo où c'est écrit XRP Settler. Ce n'est même plus Corda Settler. Parce que quand tu utilises XRP pour régler mondialement, instantanément, tu ne peux plus utiliser un autre token parce que ce token-là a été créé pour ça. Ok? Qu'est-ce qu'il écrit ici? Through the adoption of this technology, significant savings. Qu'est-ce qu'on sait sur XRP? En utilisant XRP, tu économises. Ça, on le sait depuis toujours. Can be made for the clientele as expensive Nostro accounts would no longer be required. Tu vois? On élimine les comptes Nostro Vostro. Qui dit ça? Brad Garlinghouse. Qui dit ça? Ripple. Qui dit ça? XRP. Et là, ils me disent que XDC est le règlement universel de mais vous êtes des malades ou quoi? C'est pour ça que je me fâche. Si tu es un influenceur et tu es un éducateur comme moi, pourquoi tu ne fais pas ce genre de recherche? Pourquoi? Parce que tu attends que quelqu'un te dise quoi dire et tu le dis. Et après, toi, tu gagnes le crédit. Bande de clowns que vous êtes. Pas vous, hein, que vous m'écoutez, mais vous savez de quoi je parle. Ok? On avance. Mais j'ai d'autres preuves. Mais à ce qui paraît, c'est pas des vraies preuves, c'est que de la spéculation. Regardez-moi ça. Ça, c'est des gens. L'auteur, c'est une indienne. Avec Hogg Macmillan, des vraies personnes qui ont écrit un livre. Ok? Ce livre, je vous l'ai déjà présenté à ma communauté francophone en 2021. Maintenant, les Américains vont se réveiller dessus. Ils viennent de le découvrir. Pauvre. La preuve que j'ai une putain de longueur d'avance. Peut-être que je ne parle pas bien comme eux. Peut-être que je n'ai pas un vocabulaire enrichi comme eux. Peut-être que je ne suis pas professionnel comme eux. Mais j'ai l'information plus que eux. Et cette information vient de moi. C'est moi-même qui pose mon cul et qui reste des heures et des heures à comprendre ce qui se passe pour que je puisse vous éduquer sur ça. Ça, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Ripple et Stablecoin, Building Banks of Tomorrow. Use Cases on International Remittances, Capital and Money Markets Based on Swaps, blablabla. Donc ça, c'est vraiment un livre et je vous conseille d'aller l'acheter sur Amazon. Ça coûte 9 $, je pense. Et vous allez voir ici, tu vois. Donc cette femme-là, elle s'appelle Debajani Mohanty. Donc elle a de l'expérience dans tout ce qui est B2B, B2C. Elle a même travaillé avec, elle a même écrit un livre qui a rapport avec R3 et Corda avec Ethereum, tu vois. Elle a fait des écoles, des grandes écoles comme NASCOM, Unicom, etc. C'est pas n'importe qui, ok. Et là, le reviewer, celui qui a backé son livre, Hugh Macmillan. Donc, 25 ans d'expérience de trading. Over the past 3 years, he has been experimenting with alternative interbank payment. Donc, depuis un moment, il fait des expériences en faisant des paiements interbancaires en utilisant XRP pour réduire les frais de transaction, etc. Hein? Donc, ce gars-là, c'est le founder de Instimatch en Suisse, etc., etc. Et c'est lui qui a parlé de Instimatch, sa compagnie qui est en Suisse, expérimente avec R3 Corda et XRP Settler. Donc ça veut dire quoi? Si Corda Settler utilise XRP, comment il utilise XRP? C'est en étant connecté au XRP Ledger, grâce à une chaîne latérale fédérée, ou grâce à un crochet, ou grâce à un truc. Et dans le livre, c'est écrit noir sur blanc et on le voit. Pourquoi? Parce que ça c'est des docteurs, c'est des gens qui, you know, pour qu'elle vienne t'écrire un livre sur ça, tu penses vraiment qu'elle va te lancer de la bullshit? C'est vraiment des trucs vraiment bien étudiés, tu vois. Et je vous conseille vraiment de lire le livre, vous allez voir l'alliance que Ripple a avec R3. Mais les gens se basent sur l'affaire juridique qu'avait R3 avec Ripple et ils se disent non, R3 ne va jamais utiliser les produits de Ripple. Pourquoi? Parce que c'est des ennemis. Non, ce n'est pas des ennemis. R3 est une compagnie américaine, Ripple est une compagnie américaine. R3 est connecté à énormément de banques, Ripple met une architecture pour le système bancaire. Donc, frérot, il faut arrêter les conneries, tu vois. R3 utilisera le potentiel du XRP Ledger pour subvenir aux besoins
de ses clients qui sont des banques. That's it, that's all. Et on continue. J'ai d'autres preuves. Et là, vous allez comprendre par vous-même. Donc, ça dit quoi ici? Ça dit ici que dans la deuxième photo, c'est ce que je viens de vous montrer, le gars là, qui a la compagnie qui s'appelle Instimatch. Sur la deuxième photo ci-dessus, c'est écrit noir sur blanc, utilisez XRP Settler, élimine les comptes Nostro-Vostro pour les banques. Depuis combien de temps parle-t-on des comptes Nostro-Vostro pour débloquer des liquidités? Ce n'est pas XDC qui éliminera les comptes Nostro-Vostro, mais XRP. Ah. Et là, combien de banques R3 est connecté? À combien de banques R3 est connecté? Des milliers. Mais là, je vais vous montrer quelques-uns. Bank of America, Citi, HSBC, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Banque Royale du Canada, National Australia Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, BBVA, Barclays, Banque Toronto Dominion, Société Générale. Tous ces banques-là utilisent R3 et Corda. Et tous ces banques-là doivent éliminer les comptes Nostro-Vostro. Comment tu penses qu'ils vont éliminer les comptes Nostro-Vostro? En utilisant Ethereum? En utilisant USDT? En utilisant USDC? En utilisant je sais pas quoi? Ils vont utiliser un token qui a été créé pour ça depuis le jour numéro 1. Et l'éducation a été faite sur XRP. Et XRP, c'est c'est l'élu. Ils l'ont choisi. C'est comme ça. Mais, bien sûr, ma façon de parler, tu dis, ouais, mais c'est ton opinion. Frérot, encore une fois, mon opinion est basée sur des facts, sur une logique, sur une vraie colonne vertébrale. Il n'y a pas de la science-fiction, il n'y a pas des trucs irréalistes. C'est juste, je connecte les choses. Et bien sûr, on sait que on est en train de mettre en place une architecture interopérable. Ok? Une architecture interopérable. Et on est en train de mettre en place une toile d'araignée. Je vous le dis depuis toujours. Ok? En avant, je n'ai pas encore fini. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Toutes ces banques vont régler avec XRP. Que ce soit avec Corda Settler ou que ce soit avec un autre réseau qui offre un règlement avec XRP. Il n'y a pas que Corda Settler. Toutes ces banques régleront en utilisant XRP dans le monde entier. En utilisant XRP, elles débloqueront des capitaux piégés dans les comptes Nostro-Vostro. Tu vois? Et là, j'ai commencé à démonter tout le monde parce que ça ne fait aucun sens. Et là, ça suffit. Ça suffit, la vérité. Ça suffit. Arrêtez de vous prendre pour je ne sais pas qui. La plupart d'entre eux ne savent même pas qu'il existe des gens qui ont étudié ces choses et écrit des livres pour expliquer cette nouvelle architecture. Moonchaser ne connaît même pas la différence entre XDC et XRP. Elle ne fait que créer la confusion. Voilà, parce qu'elle a commencé avec XDC. Ça m'a prouvé que, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Et là, j'ai dit à tout le monde, please, lisez le livre. Et vous allez comprendre l'alliance d'or entre Ripple et R3. Oui, R3 et Ripple ont eu un litige entre eux, mais ils ont réglé. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu une bataille juridique qu'ils sont ennemis. Hein? Et là, c'est écrit noir sur blanc. Ripple and Archie Corda, the Golden Alliance. On avance. Qu'est-ce que j'ai écrit ici encore? C'est pas parce qu'ils ont eu une affaire juridique qu'ils sont des ennemis. Et ce n'est pas parce qu'ils ont eu une bataille juridique que R3 ne peut pas utiliser le XRP Ledger. XRP Ledger est un instrument universel que n'importe quelle entité peut utiliser. La communauté XRP est pleine de clowns au ego incroyable. Ces mêmes clowns attendent que R3 leur dise « Salut, oui, j'utilise XRP Ledger et XRP pour leur faire plaisir. » XRP Ledger est universel. XRP est le token natif du XRP Ledger, donc XRP est universel. Ok? Donc là, je vais commencer à parler, je vais commencer à les insulter, etc. Donc, pas besoin de parler de tout ça. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez compris. Et je vous demande fortement de filtrer vos sources. Et je vous demande fortement de comprendre les choses par vous-même. Parce que si vous ne comprenez pas les choses par vous-même, vous allez être comme une balle de ping-pong. Chacun va sortir un tweet et là tu vas dire ok, mais qui a raison, qui a raison? Et là tu vas être au milieu comme un con. Et un investisseur ne peut pas être au milieu. Un investisseur prend une position. Ou bien c'est la bonne position qui explique ton investissement bien comme il faut, avec une logique sérieuse, ou bien
tu restes comme ces clowns à attendre la confirmation. Si un jour elle tombe, elle tombe. Si elle ne tombe pas, ben, tu t'es là, t'es là. Tu dis, ok, ouais, j'espère que ça va monter. J'espère. Un jour, ça va monter. Peut-être un jour. Et là, chaque rumeur qui va tomber, tu seras le premier à stresser. Donc voilà les boys, je vous laisse sur cette vidéo. 1h et 9 minutes. J'espère que vous allez aimer. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Prenez soin de vous. Et yeah. Donc bye bye.